Dans la Bible, plusieurs personnes ont dû accomplir des défis pour le Seigneur. David a dû se dresser contre Goliath. Moïse a dû se dresser devant Pharaon. Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont dû se dresser devant Nebuchadnezzar. Dieu exige souvent des hommes qu'ils fassent des choses qui leur semblent difficiles. Et il est souvent très difficile de comprendre sur le moment pourquoi le Seigneur nous exige de faire telle chose. Aujourd'hui, le Seigneur m'a aussi lancé un défi. Découvrons ensemble ce défi dans la suite de cette vidéo. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Un jour, Dieu a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Abraham a en effet obéi et il a voulu sacrifier son fils Isaac. Mais en réalité, Dieu ne voulait pas d'un sacrifice. Et Dieu a fourni lui-même un agneau qui devait être sacrifié à la place de son fils Isaac. Cependant, Abraham ne pouvait pas imaginer qu'en acceptant de sacrifier son fils, il confirmait son statut de père de la foi. Personnellement, j'ai toujours combattu contre la masturbation. Et ceux qui lisent mes posts sur YouTube ou Facebook le savent bien. Mais être enfermé pendant 22 ans dans la masturbation, c'était clairement devenu une habitude de tous les jours. Les jeûnes, les prières, les louanges n'ont rien changé à cela. Cependant, il y a 13 jours, ce 3 mai 2022, le Seigneur m'a recommandé de faire un jeûne d'une semaine. Il me recommandait simplement de ne pas manger et boire jusqu'à 12 heures. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop facile comme jeûne? Mais il a bien recommandé de m'en tenir à ce qu'il m'a dit. Et j'ai donc fait ce jeûne. Et depuis le début du jeûne, je ne me suis plus masturbé. Le 3e jour du jeûne, je suis tombé dans la masturbation une seule fois. Et depuis, je ne suis plus jamais tombé. Ça fait donc une dizaine de jours que la masturbation ne règne plus sur ma vie. Ce qui peut vous sembler court, pour moi, c'était clairement devenu une chose impossible. De passer une seule journée sans me masturber. Et je me plaignais chaque jour auprès du Seigneur pourquoi il ne voulait pas me délivrer et laisser l'esprit mauvais de la masturbation régner sur ma vie. Malgré qu'il me montre plein de choses qui se réalisent encore et encore. Bref, aujourd'hui, lundi 16 mai 2022, ce matin même, j'ai fait un rêve. Où, dans ce rêve, j'ai repris de me masturber. Et à mon réveil, j'ai effectivement essayé de me masturber. Mais ça n'a pas fonctionné, car le désir ne venait pas. Ensuite, j'ai senti l'Esprit du Seigneur prendre le dessus sur moi et j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire. Ensuite, je me suis endormi et j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un parlait avec moi, disant que je ne pouvais pas faire une vidéo qui explique que ce matin même, j'ai essayé de me masturber et que c'est par la grâce du Seigneur seulement que je ne l'ai plus fait et que je n'aurai jamais le courage de la publier sur YouTube. Vous l'avez donc compris, c'est ça le défi. Et vous avez aussi compris que je l'ai réellement relevé. Bref, pourtant, vous pouvez très bien retrouver une vidéo complète où je confesse tous mes péchés les plus sales sur la chaîne. Bref, pour ma part, vous l'avez compris, j'ai relevé le défi et je ne sais pas si c'est pour encourager quelqu'un qui n'arrive pas à se confesser que le Seigneur a voulu que je publie cette vidéo. Mais moi, je l'ai fait sur YouTube. Dieu seul sait pourquoi il a voulu que je fasse une vidéo pour parler de tout ceci. En attendant, sachez bien que la Bible dit ceci. En Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, nous devons rechercher la sanctification, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot pour nous délivrer. Pour moi, la délivrance commence à se faire voir après 22 ans de combat contre la masturbation. Donc, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Dans la Bible, Jean a voulu se prosterner devant un ange, et il n'a pas eu honte de le dire. David a couché avec la femme de son serviteur, et ils n'ont pas eu honte de l'écrire. Moïse a parlé avec orgueil, et on n'a pas eu honte de le dire. Le fils de Jacob a couché avec la concubine de son propre père, et ils n'ont pas eu honte de l'écrire. Mon frère, ma sœur, tu n'es donc pas le seul à avoir commis quelque chose de grave. Tu dois donc l'exposer pour recevoir la délivrance. Ne laisse pas ta honte des hommes t'entraîner en enfer, mais confesse tes péchés, quelle que soit leur gravité, et Dieu lui-même te délivrera. La Bible dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de confesser vos péchés, même les plus graves.
du Christ est Seigneur. Oh, examinez toutes choses à la lumière de la parole de